Bonjour, c'est Dominique. Je suis désolée, j'ai eu un petit problème technique, j'ai dû couper. Alors, je reprends sur la partie B. Alors là, mes pages sont toutes prêtes. Alors, toutes mes bandes ici sont installées. Alors, je mets ça de côté. Mais avant de le mettre de côté, alors là, on va faire le système qui va aller entrer. Alors, on a le système de reliure à faire qui va être installé sur la tranche pour accueillir toutes les pages. Alors, vous allez tailler un morceau de papier cartonné, environ 2 mm plus petit que votre espace ici. Alors ça, vous savez qu'il y a un espace ici à l'intérieur. Ça va être pour entrer notre système de reliure. Alors lui, on ne l'a pas collé. On avait collé à l'intérieur, mais pas lui. Okay? Alors 2 mm plus court, ce qui fait que quand il va être double, il va bien entrer. Sinon, si vous le faites tout juste à l'intérieur, vous allez arriver pour entrer le papier doublé, ça va être difficile. Puis quand même qu'il y aurait 1 mm qui manquerait, ce serait correct. Alors là, on a 5 pages. Alors, moi, mes papiers ne tiennent pas, là, mais je vais tenter de ne pas les bouger. Alors, toujours garder l'ordre. Alors, moi, j'ai mesuré sur ma tranche ce dont j'avais besoin ici. Et puis, j'ai réalisé qu'un tout petit peu moins que 2 cm entre chaque. Alors, un peu moins que 3/4 de pouce entre chaque page ferait bien. Alors, j'ai mesuré ça avant de poser mes bandes ici, ce qui était plus facile parce que mes pages arrivaient à plat. Alors, j'avais mesuré avec environ 1 cm chaque côté ici, et puis un peu moins que 2. Alors, j'aimerais avoir 2 cm, mais si on inclut toute l'épaisseur de la page, ça ferait un petit peu trop. Alors, on va faire un peu moins. Alors, je vais vous montrer. Alors, ce qu'on va faire, c'est quelque chose comme ceci. Alors, on va avoir 1 cm ici. Ça va être pour coller, pour finir le rebord qui est ici. Et puis, on va avoir un peu moins que 2 cm. On va avoir 1,8 cm entre chacun. Et puis, 1 cm ici. Et puis, ça, c'est plié en deux ici. Alors, ça, c'est tout un grand morceau qui est plié. Ici, on a 1 cm ici. Ça, c'est pour entrer à l'intérieur de la page ici, comme ceci. Vous voyez? Ça va entrer jusqu'au pli. Ça va être comme ceci. Vous voyez? Bon. Alors là, on va prendre les mesures. Alors, vous avez un morceau de la hauteur. Moi, je vais juste vous dire la hauteur de mon morceau, si ça peut vous aider un peu. Alors, j'ai 18,5 exactement. En pouces, j'ai 7,25 plus un petit 16e de pouce. OK? Alors, 7 et 5 16e. C'est ça, oui. Alors là, j'ai fait des petites marques ici parce que, bon, j'ai mesuré en centimètres. Puis, ma planche à rainure est en impérial, donc je ne peux pas me servir de ça. D'ailleurs, celui-ci, je l'avais fait avant, et puis j'étais allée à 3/4 de pouce, je crois, et puis c'était trop grand. Alors, je reprends. Alors, vous allez faire avec votre règle. Alors, ce qu'on se trouve à voir ici, c'est on va avoir 3 espaces de 1 cm. Le premier espace ici, de 1 cm, ça va être pour coller sur la tranche avant que nos pages commencent. Ensuite, on a 2 espaces de 1 cm qui vont être collés ensemble, un plié collé ensemble, comme ceci. Alors là, on a notre espace de 1 cm pour le début. On a les deux 1 cm et ensuite, on a 1,8. Alors, ça donne 1, 1, 1, 1,8, 1, 1, 1,8, 1, 1, 1,8, 1, 1, 1,8 et la cinquième, 1, 1 et un autre 1 à la fin. OK? Alors, on a 3 1 chaque côté et puis on a 3 espaces de 1, 1 entre ça. Si je les fais en impérial, alors là, ça va être difficile parce que c'est pas égal. J'aimerais bien, là, ceux qui ont des planches ou des règles en impérial, de vous procurer une règle qui a le côté impérial, le côté centimètre, parce que parfois, c'est très difficile. On arrive entre deux lignes, puis c'est très, très difficile pour moi de vous donner les mesures. Mais bon, j'ai laissé un demi-pouce au début. Ensuite, on va se trouver à garder 3/8 de pouce, 3/8 de pouce pour les espaces que je disais 1 cm. Et puis pour le 1,8, on va avoir un peu moins que 3/4 de pouce. Un peu moins. Alors une petite ligne de moins qu'un 3/4 de pouce. Ensuite, vous avez toujours le 3/8, 3/8. Ensuite, moins que 3/4 de pouce. OK? Alors, on a tout ça ici. On va faire toutes les lignes de pliure. Alors, moi, je vais faire les lignes de pliure sur mes marques parce que ma planche est en impériale. Et puis, je ne veux vraiment pas arrondir à la hausse parce que ça n'entrera pas.
Oups. Ça. Ça ici. Ensuite, ici, je vais faire un petit peu plus petit. Ça. Ensuite, on a un. Donc, je les fais toutes. Puis, un autre ici. Ensuite, on a un peu moins que 3/4 de pouce. Ensuite, on a ceci. On fait toutes vos lignes. Donc, je vais sauter la partie là, que je suis en train de faire ça, parce qu'il faut que je le fasse bien comme il faut. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Oups. Ensuite, ici. Puis ici. Ensuite, un peu moins que 3/8 de pouce. 3/4 de pouce. 1 cm ici. Ça, c'est supposé être ici. Oups. Un autre 1 cm. Puis la fin, on verra plus tard. Alors, vous voyez, partout où est-ce que vous voyez deux espaces de 1 cm, c'est collé ensemble. On a 1 cm chaque côté, collé sur la tranche. Et puis, on a 1, 2, 3, 4 espaces de 1,8 cm. J'espère que ça va bien fonctionner. On va plier tout ça. Tout dans le même sens. 45 degrés, pas plus. C'est pas nécessaire. Le dernier, ça va être coupé, mais on va le garder au cas où on a besoin. Je pense pas. Alors, partout où est-ce que vous avez deux espaces de 1 cm ou à peu près, vous allez mettre derrière, à l'intérieur, soit une ligne de colle liquide, mais c'est long à coller, ou du papier adhésif, du ruban adhésif à deux faces. Alors, vous mettez sur une des deux. Alors, moi, pour les besoins de la vidéo, du tuto, je vais aller plus rapidement, donc je vais utiliser. On va coller, et puis on va coller les deux espaces de 1 cm, un collé sur l'autre, comme ceci. Ensuite, vous pouvez plier comme ceci, angle de 90 degrés, comme ceci. On fait la même chose pour la prochaine. On fait ça pour les 5 espaces. Les 5 séries de 2 espaces de 1 cm. Alors, faites bien attention de bien plier la bonne portion. On va plier comme ceci. Prochain. Ici, celui-ci. Je vais faire une petite vérification, voir si je suis un peu plus étroite que tout à l'heure. Tout à l'heure, je l'avais trop grand. Oui. Alors, prochain. Ah! Un petit peu difficile à manipuler. De 90 degrés. L'autre. Prochain ici. Je crois que c'est 5e. Sur l'autre à côté, qui est de la même distance, la même largeur. Alors là, on a nos 5 pages. 1, 2, 3, 4. Il en manque une ici. Ah non, ici. 1, 2, 3, 4, 5. En principe, ça devrait aller. On va regarder si ça entre bien. On en critique. Alors, c'est parfait. Ici, j'ai un peu trop, c'est correct. Alors, je vais couper ici, sur le plateau, et même chose ici.
Alors ici, je vais avoir un peu moins d'1 cm à chaque bout, finalement. Alors, vous ajustez pour essayer de centrer, surtout si vous avez fait les deux interactions des couverts qui sont identiques, comme moi dans mon cas. Là, il faut bien centrer, parce qu'on a la même chose. Si jamais vous avez une épaisseur un peu plus importante d'un côté, alors peut-être tasser un peu plus vers le côté où est-ce qu'il n'y a pas d'épaisseur, pour laisser l'épaisseur sur la tranche ici. Si vous avez fait une tranche plus grande, vous avez une grande boîte, la grande poche, alors il faut plier, et puis il faut plier votre couvert ici, et presser sur le fond de la boîte, de la grande poche, pour voir la largeur que vous avez besoin. Et puis là, vous allez laisser un petit espace pour l'interaction qui va être juste à côté, pour qu'il y ait la place. Alors là, vous allez avoir une tranche plus grande que la mienne. Alors, je vais couper les petits bouts qui sont un peu de trop. Comme ceci. Alors, quand même qu'il nous resterait juste 8 mm, c'est correct. Ça va être suffisant pour coller. C'est juste pour finaliser. Là. Tout est collé de toute façon. Alors lui, je vais peut-être le faire au ciseau parce que je vais avoir de la difficulté avec ma planche. Alors, je vais y aller comme ceci. Je vais aller vérifier si ça entre bien parce que ça rentre sur le plateau de la tranche. Alors, ici et ici. C'est parfait. Tout juste parfait. Bon. Alors là, ce qu'il nous reste à faire maintenant, là, si vous avez utilisé du ruban adhésif à deux faces pour coller les espaces ici, c'est correct. Ça va être collé à l'intérieur, alors il n'y aura pas de tension. Mais là, quand on arrive à coller le système de reliure sur la tranche, là, c'est important d'avoir quelque chose de qualité, alors de la colle de qualité. Alors, assurez-vous d'avoir un peu de colle de qualité dans vos réserves pour justement arriver à... Quand on a besoin d'avoir quelque chose qui colle bien, que vous ayez le produit pour ça. Alors, dans le cas des tranches, c'est toujours le cas. Alors là, comme vous avez vu, j'ai entré une page à l'intérieur d'une des bandes. Et puis là, je voudrais m'assurer que les pages arrivent vis-à-vis la ligne de mon papier cartonné. Alors moi, ce que je fais, c'est que je la mets comme ceci, je la regarde de côté, mais je ferme un œil. Je ferme mon œil gauche et je regarde avec mon œil droit, puis ça arrive tout juste égal. Et là, je vais me faire une marque ici. OK? Alors ça veut dire que tout mon système va être installé juste ici. Alors, c'est important de faire cette étape parce que on veut s'assurer que les pages ne dépassent pas ici, puis qu'elles ne sont pas trop non plus ballottantes à l'intérieur de l'album. Alors là, on s'assure que tout se plie bien comme ceci, angle de 90 degrés un peu plus, comme ceci. Puis là, on va pouvoir installer notre système. Alors là, on met la colle sur tout. Alors, vous avez les 4 espaces de 1,8 cm et puis le petit espace ici de 8 mm. Alors, on met de la colle partout. Alors, on doit en mettre suffisamment pour que ça soit bien collé. Et puis, on va le tenir longtemps avant de laisser aller. On va s'assurer que c'est bien collé. C'est un moment critique. Installer les pages sur un album, c'est toujours un moment critique. Mettez-en jusque sur le côté. Pas trop, pas que ça déborde, parce que là, ça fait des gâchis sur votre tranche, malgré qu'on va quand même couvrir le fond. Alors, vous allez tout couvrir ça. Bon, alors là, c'est tout correct. J'en mets un peu, mais partout. Un peu, mais pas trop peu, là. Des fois, je dis j'en mets peu, mais j'en mets un petit peu plus. Alors là, il faut que vous soyez bien parallèle avec ici, et puis la marque que je me suis mise ici, et puis le côté de mon petit espace de 8 mm ici. Là, je l'ai coupé au ciseau, il n'est peut-être pas très droit. L'autre côté est peut-être plus droit. Alors, je vais m'assurer que je suis bien sur le plateau. C'est un petit peu ici. Si vous voyez que ça dépasse un peu, quitte à aller en enlever un petit peu. Alors, je pense que c'est ce que je vais faire ici. Je vais installer lui pour commencer, là. Tout ça. Là, il va vouloir commencer à coller. Lui, je vais aller en enlever un petit peu. Je trouve qu'il y en a un peu trop large. Donc, ça arrive trop sur le bord du plateau. Alors, j'enlève un autre petit 2 mm. Si vous avez 6 mm, c'est correct. Tout ça est collé, là. Il n'y aura pas de tension sur ce petit morceau-là. C'est collé tout le long. Vous voyez, là, j'ai comme ceci et comme ceci. Alors là, vous allez pincer et presser tout le long de vos bandes comme ceci. Vous assurez que c'est bien pressé au centre, bien à plat. Alors, faites attention que ce soit bien collé ici,
Souvent, je vois, il y a des choses comme ça. Là. Je ne sais pas si vous voyez. Je vois des albums de profil, c'est comme ça. Il faut vraiment bien s'assurer jusqu'au bord. C'est bien, bien collé. Il faut s'assurer que ça ferme bien. Parfait. Puis le fait que mes interactions sont très minces, alors quand même que j'ai juste 6-8 mm ici, ou moins lui, c'est correct. Ça va bien fonctionner. Alors, une fois que tout ça c'est bien, bien installé, là, on va pouvoir installer nos pages. Alors, je vais en faire une ou deux avec vous, et puis ensuite, ça va être terminé. Alors, ce que je vous recommande, c'est de biseauter tout juste la petite pointe en haut. C'est pas nécessaire d'aller jusqu'au bord de la bande qui est collée sur la tranche. C'est juste pour aider l'accès. Alors, quand vous arrivez à poser votre page, alors vous allez entrer le coin ici, à l'intérieur de l'espace ici. Alors, ça, c'est bien ma page 1. Là, c'est le temps de vérifier vos pages avant de les poser, là. Alors, revérifier si l'ordre est bon. Alors, vous voyez, j'entre lui, et puis, lui, il va entrer tout seul parce que j'ai biseauté la pointe. Alors, il entre tout seul. Là, je vais avoir mis la colle à chaque côté. On va le faire tout de suite. Là, ici, ça prend la colle liquide aussi. Ce que vous pouvez faire, c'est tout mater ça aussi, si vous voulez. Mais moi, j'aime bien le faire après parce que si j'ai débordé de la colle sur mon papier, ben, je vais me trouver à tout cacher ça avec mon papier design. Tandis que si mon papier design est déjà installé, bien, ça peut faire des gâchis. Mais les bandes ici, vraiment, je recommande de toutes les mater avant. C'est beaucoup plus facile. Moi, je ne le fais pas pour les besoins de la vidéo, mais si vous pouvez le faire, vous, c'est l'idéal. Alors, on va ouvrir avec nos doigts ici, à l'intérieur. Je vais entrer la pointe, et puis je le tiens encore ouvert jusqu'ici, puis je vais entrer le petit bout ici. Puis là, bien, vous pouvez vous rendre à peu près, je dirais peut-être à 1 mm ou un petit peu moins du fond. Parce que si vous allez trop au fond, vous allez avoir de la difficulté à tourner. Ça fait à chaque fois que j'ouvre les pages, j'ai vu ça déjà. Alors, c'est moi qui le faisais d'ailleurs, c'est pas d'autres. Alors, 1 mm maximum ici. Et vous allez faire la même chose de l'autre côté. Et ça, vous allez prendre bien le temps de bien les installer. Et puis, si vous avez un petit peu de jeu ici, pour ce qui est de la hauteur, vous voyez, là, ça bouge un petit peu. Là, attendez un petit peu. Ça bouge un petit peu comme ceci. Là. Alors, essayez de le centrer. Vous le mettez tout égal, mais moi, je vais le mettre centré un peu à gauche, un peu à droite. Un peu en haut, un peu en bas. Puis là, vous pouvez presser les deux côtés. Regardez, je mets mes mains de chaque côté. Puis je vais aller presser comme ceci jusqu'à ce que ça soit bien collé. Là, vous le fermez, comme ça, vous voyez que c'est pas collé, alors il faut s'assurer que c'est bien tout terminé. Puis à la fin, une chose que j'aime bien faire, j'en ai jamais parlé, j'ai fait ça la dernière fois. Quand j'ai tout terminé de poser mes pages comme ceci, ce que je fais, il faut que j'attende qu'il soit bien collé avant de le faire. Je prends un petit bout de carton, comme ceci. Bon, ici. Je le plie comme ceci. Et puis là, je vais aller sonder, aller à l'intérieur, voir est-ce que ça entre tout le long ici. Si je vois que ça entre à quelque part, mais je vais mettre de la colle et puis je vais aller l'entrer à l'intérieur. Ça veut dire qu'on n'aurait pas mis suffisamment de colle. Alors, vous allez sonder comme ceci tout le long de vos attaches de page. Alors, vous voyez ici, il y a une petite pointe là, qui entre. Alors, peut-être qu'il n'y aurait pas assez de colle ici. Vous voyez, ça entre ici. Alors, je vais mettre un petit peu de colle sur la pointe. Je vais aller la mettre à l'intérieur ici. Je vais aller presser. Je jette mon papier, puis j'en prends un autre. Alors, vous n'allez pas oublier de mater cette partie ici. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je mate tous les intérieurs ici. Je dépasse d'environ 2 mm en haut et en bas. Et puis ensuite, quand j'ai tout fait, toutes mes bandes, incluant les deux côtés ici, là, je vais aller du côté de ma bande de papier design ici jusqu'ici. Et je vais mettre un papier. Alors, je calcule de ici à ici. Un papier design ici et ici. Alors, je recommande des petits motifs. Il faut qu'on ne voit pas que c'est pas l'image qui se continue. Parce qu'essayer de faire l'image interrompue, vous ne pourrez pas à cause de ça. Là. Alors, vous matez ici et c'est terminé. Il va vous rester à mater tous les intérieurs des doublures de pages, ici, avec une bande de papier design. Toutes les pages, plus celle des couverts. Et puis, finir le dessus de votre album, l'arrière, tout ça. Alors, moi ici, alors je me disais, je ne mettrai pas
Là, je m'assure que c'est bien collé ici avant de bouger. Hein. Je ne mettrai pas de ruban. Alors, vous ferez le test. Et si vous l'ouvrez comme ça, puis qu'il veut faire ça, moi, je recommande peut-être de mettre des rubans à ce moment-là. Alors, peut-être que j'en mettrai. Et puis, j'ai bien fait de rien poser ici, parce que j'attendais de savoir qu'est-ce que ça donnerait. Parce que je ne l'ai jamais fait, pas de ruban. Alors, je l'ai vraiment voir. Et voilà, il vous reste à tout décorer à votre guise. Et puis, votre album est terminé. Alors, vous avez vu le dévoilement. Moi, je vais tout terminer ça. Puis, je vais aller enregistrer le dévoilement après. Puis, vous allez pouvoir le voir. Alors, référez-vous souvent quand vous avez des questionnements, des petits problèmes, vous n'êtes pas certain comment ça fonctionne. Alors, allez voir le dévoilement, puis ou bien j'explique, ou bien vous voyez le résultat final. Alors, parfois, ça peut vous répondre à vos questions. Sinon, n'hésitez pas à me poser des questions, écrivez-moi, ça me fait super plaisir. Et puis, je vais tenter de vous aider pour que vous réalisiez votre album. Et puis, j'espère que ça vous a plu, que vous allez le réaliser. Dites-le moi si vous voulez le faire. C'est un album facile. C'est juste, bon, le système de reliure, c'est toujours un petit peu plus difficile, mais celui-là, il est vraiment dans les plus faciles que je fais. Alors, si vous voulez commencer avec un projet facile, c'est vraiment le meilleur projet. C'est sûr que j'en ai d'autres que j'ai fait déjà avant, mais dans les nouveaux, là, c'est le meilleur, je dirais. Et puis, n'oubliez pas aussi, vous avez mis de côté les papiers qui allaient avec ça. Alors, n'oubliez pas d'utiliser les papiers qui vont avec ça pour la première page, le premier couvert avant. Et puis, pour la dernière page, les couleurs qui vont avec ma dernière page sur l'intérieur couvert. Et n'oubliez pas aussi de mater la portion ici. Et puis, à l'intérieur des pochettes, c'est comme on fait toujours. Alors, 1 mm moins large à côté, environ 1 cm plus haut, vous entrez à l'intérieur et vous l'installez à 1 mm juste en bas du pli. Et puis, vous centrez bien 1 mm chaque côté. Et puis, voilà, vous avez terminé. Alors voilà, j'ai trouvé que c'était bien agréable. C'était beaucoup de travail, mais bon, ça valait la peine parce que je suis bien, bien contente. Puis j'ai utilisé toutes mes chutes à peu près. Il me reste quelques petites chutes, faire un petit folio de rien du tout avec les papiers de la collection, incluant le 15-15. Alors, je vais faire un petit projet éventuellement. Idéalement, tout en tuto. Tout ce que je fais, ce sont des tutos, excepté quand c'est des commandes spéciales. À ce moment-là, c'est important. Je dois tout mettre mon attention sur la création. Alors, je ne fais pas de tuto. Je dois vraiment bien me concentrer. Alors, c'est pour ça que je ne fais pas de tuto. Alors, merci beaucoup. Et puis, allez voir la playlist dessous. Vous allez voir toutes les vidéos, ils sont maintenant. Elles se sont ajoutées à chaque fois qu'on en a publié une. Chaque jour, on va les ajouter. André les ajoute dans la playlist. Et puis, référez-vous à tout ça. Et puis, j'espère que ça va vous donner l'occasion de faire un projet dont vous allez être fiers. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'oubliez pas de partager sur les réseaux sociaux. J'apprécie beaucoup. Merci. Bye bye.